Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à un comparatif. Et oui, on aura beaucoup parlé du Samsung Galaxy Note 7, en bien ou en mal forcément, avec la sortie qui est repoussée à cause des problèmes de batterie. On en aura beaucoup parlé, mais on n'a pas encore parlé du Samsung A7 Pro, une version qui est destinée à l'Asie. On vous a fait des vidéos, vous allez pouvoir cliquer, voilà, il va y avoir les informations, vous allez voir. On n'a pas encore parlé de ce smartphone parce qu'il est sorti d'abord en Asie, pour l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, la Chine, et ensuite devant le tollé général, parce que le téléphone il est quand même plutôt bien, ils ont décidé de le sortir également en Europe, mais bientôt, ou pas, ou si vous le demandez beaucoup, voilà. Donc on va s'attarder un petit peu à faire un versus entre ces deux smartphones qui sont le Samsung Galaxy Note 7, donc l'avion de chasse, le flagship killer, le téléphone incroyable mais dont le prix est incroyable aussi, et le Samsung A9 Pro qui, vous allez le voir, pour une faiblette s'en tire plutôt bien. Allez, après le générique et après... Bon, je voulais faire comme Pierre Croche, je voulais faire un PowerPoint, mais je suis pas très doué. Donc je vous ai fait plutôt un tableau pendant que vous verrez les deux vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le Note 7 et le A9 Pro au niveau de l'écran. Alors, au niveau de l'écran, notre Note 7 a un Super AMOLED QHD, donc avec un gros Q, de la grosse HD, ouais, c'est génial. Que notre A9 Pro a un Super AMOLED, lui aussi, mais en Full HD. Alors après, Full HD ou Quad HD... là, bon, personnellement, je trouve que c'est pas super important. Ça reste un smartphone, hein, faut quand même pas déconner. Puis il n'y a pas vraiment de source, machin. Et puis c'est quand même un super AMOLED, c'est pas mal. Allez, taille de l'écran, notre Note 7, 5,7 pouces. Contre notre A9, un 6 pouces. Et ben du coup, j'aurais tendance à préférer mon A9 pour le coup, parce qu'il est un peu plus grand. Eh oui, 6 pouces, c'est pas mal. 5 pouces 5, 5 pouces 7, on gagne pas. Mais là, 6 pouces, on a un petit écart. Allez, au niveau de la RAM, 6 Go de RAM pour le Note 7, 4 Go de RAM pour le A9 Pro. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bon, bah, 4 Go de RAM, 6 Go de RAM. Voilà, quoi. Ceux qui comprendront diront, on n'en est plus à 2 Go de RAM après, hein. 4 Go de RAM, ça ira très bien faire tourner toutes vos applications. 6 Go de RAM, c'est mieux. Mais, à mon avis, vous verrez pas vraiment la différence au jour le jour. Alors, ensuite, au niveau de la ROM, alors, notre A9 Pro, lui, est équipé de 32 Go de ROM. Ce qui est plutôt bien, décent, alors que notre Note 7, lui, est livré en 3 déclinaisons, 64, 128 ou 256 Go, et je peux vous garantir déjà que vous allez la sentir passer la différence. Voilà. Après, vous allez pouvoir mettre dans les deux de la micro SD, là c'est pas mal, hein. Ça c'est quand même une bonne chose, c'est vraiment le gros intérêt des deux smartphones, c'est de permettre de la micro SD. Donc les 32 Go du A9 Pro pourront être un petit peu corrigés avec une carte méga, comme moi par exemple de 64 Go, vous pouvez même aller jusqu'à 128 Go, et même des plus grosses, mais déjà une carte de 128 Go, déjà ça permet vraiment, je pense, pour ma part, de compenser un petit peu ce faible, même si certains vont me dire, oui, mais attends, on a 256 Go intégrés, plus une carte de 128. Ouais, je sais pas ce que tu mets dans ton téléphone, toi, mais il faut arrêter la trilogie de Star Wars. Les 6 même, les 7. Alors ensuite, la batterie. Ah, au niveau de la batterie, alors autant notre Note 7, qui ne fait que 5,7 pouces, a une batterie de 3500 mAh, ce qui est bien, mais pas incroyable, on sera bien d'accord. Notre A9 Pro, lui, démonte complet avec une batterie de 5000 mAh. Oh, voilà quoi. Là est toute la différence, hein. C'est quand même juste incroyable. Charge rapide les deux, on est bien d'accord. Au niveau de la connectique, notre Note 7 a bien un USB type C, on est pas mal. Alors que notre A9 a une micro USB, les anciennes connectiques, bon, c'est pas très grave, mais bon, voilà. Au niveau de la caméra avant, 5 millions pour le Note 7, 8 millions pour le A9 Pro. Donc on a le meilleur pixel. Alors ça me dit oui mais les pixels ça fait pas tout. Oui mais chez Samsung comme c'est toutes les mêmes caméras et les mêmes traitements d'image, en théorie un téléphone équivalent vaut mieux avoir un peu plus de pixels, hein, tant qu'à faire. Caméra arrière, alors Note 7 12 millions de pixels. Alors apparemment c'est un double 12 millions de pixels. C'est compliqué hein, chez Samsung et tout, donc on a peut-être que 12, mais vraiment c'est un double qui fait qu'on a un traitement vraiment génial. Notre A9 Pro, lui, a un 16 millions de pixels. Il n'est pas doublé machin, mais 16 millions de pixels. Et si vous allez voir notre review, il y aura les liens dans la description, et ben vous verrez que quand même, il s'en tire quand même plutôt pas mal notre smartphone. Le CPU, allez, sur le Note 7, on est sur un Exynos 8890, voilà, un processeur propriétaire de chez Samsung, le top, la classe, le meilleur, le plus puissant, le génial, le trop bien, le... Bon, ouais, allez, on n'en est plus là. Alors sur le A9 Pro, on a le Snapdragon 652, un Big Little, un 4 petits, 4 gros, c'est pas le plus puissant des processeurs, c'est pas le plus virulent et tout, mais pour jouer en Angry Bird, aller sur internet, lire les mails et répondre à la messagerie, voire prendre quelques photos et regarder les vidéos de GLG sur YouTube, voilà quoi.
Tout dépend de ce que tu as besoin. Allez, le stylet, bien sûr. Bah, le Note 7 a un stylet, un gros stylet, bien, traque la classe, truc, bon, dont personnellement je ne me servirai peut-être jamais, donc je ne l'ai pas sur le A9 Pro, c'est pas grave. Et ensuite, l'étanchéité. C'est vrai que notre Note 7 est étanche, alors que notre A9 Pro ne l'est pas. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour les projections d'eau, pour après, on n'est pas jamais à l'abri d'un accident. Par contre, au niveau du prix, on sera bien d'accord. Notre Note 7 sera vendu, lui, pour la modique somme de 850 €. Alors on dit ouais mais moi mes abonnements tous les ans, tous les 2 ans je renouvelle pour 5 ans, je sais pas, voilà. 850 € pour le Note 7 et 450 € pour notre A9 Pro. Et oui, là c'est quand même le temps de faire le bilan. Tchou! Allez, il est venu le temps du bilan, et ben que dire, et il y a quand même un gros écart. Alors au niveau performance, il n'y a pas un écart qui est incroyable en fonction de l'utilisation que vous avez à en faire. Si comme moi vous en servez comme un utilisateur lambda, et ben toute cette puissance, ce stylet, cet écran Quad HD et une batterie qui est peut-être un petit peu légère, et ben iront un petit peu dans les points négatifs de ce smartphone qui vaut quand même 850 €. Alors certes c'est le meilleur, le top, la crème, le luxe, mais c'est 850 €. Alors que mon Samsung A9 Pro, personnellement, je trouve un peu plus grand, toujours Super AMOLED, une bonne batterie, bonne photo, bonne vidéo, bon processeur, de la RAM, de la ROM, de la micro SD. Il manque peut-être la notification, vous allez voir ça dans la review qu'on a fait. Donc du coup, voilà, pour 450 €. Je veux dire, 450 €, c'est juste quand même à 50 € près, on est bien d'accord. Quoi qu'avec les ODR, vous allez pouvoir gratter 420 € en le commandant sur internet, chez nous en Asie, enfin surtout en Thaïlande, ça fait quasiment 2 fois moins cher, et ben tu peux acheter quasiment 2 téléphones. Ça veut dire que si le A9, et ben vu la décote rapide des Samsung, et ben 400 € dans 6 mois, s'il y a un nouveau qui sort, et ben je vais pouvoir me l'acheter. Voilà, à 400 €. Alors que là, tu auras dépensé 800 € et ton téléphone, tu seras obligé de le garder pendant 1 an. Ouais, mais je vais le garder pendant 1 an. Ouais, mais dans 1 an, il vaut 200 € ton téléphone. Bah oui, il y aura le Samsung Galaxy Note 8. Et là, t'es carotte. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, tu peux me soutenir avec 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, le R de commentaire en laissant un commentaire sous cette vidéo et le R de pouce en l'air comme ça pour m'encourager dans mon challenge à avoir plein de pouces en l'air dans un temps record. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous, comme toujours, demain pour un prochain test high-tech ou smartphone. Et prospérité, bye bye. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule, et sinon t'auras un bouton là en haut. C'est quand même plutôt facile pour s'abonner. Paix prospérité, bye bye.